Salam à tous les amis, on se retrouve toujours malade mais toujours fidèle au poste pour débriefer les équipes de Première Ligue dans cette Coupe du Monde des clubs. On est sur City Wydad, un match que j'avais hâte de voir, une opposition intercontinentale comme ça entre une équipe légendaire africaine et une équipe désormais légendaire européenne aussi, on peut le dire avec City, hein. Je rappelle quadruplé en PL, triplé et tout, donc il n'y a rien à dire sur ça. Et donc c'était hyper intéressant et je trouve que c'est ça qu'elle offre cette Coupe du Monde des clubs, c'est des oppositions qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de voir. Donc très intéressant, déjà je commence par le Wydad, très intéressant de voir que Wydad, en effet, c'est une équipe qui... Il n'y a pas débat avec City, c'est pas ça le truc, il n'y a pas débat, clairement City était au-dessus dans tous les compartiments du jeu, rien à dire. Mais Wydad n'a pas été ridicule du tout, et ça j'aime beaucoup. Il y a des bons joueurs individuellement, il y a une cohésion collective aussi, il y a un bon état d'esprit, ça se bat et tout. Donc franchement, une très belle équipe. Une très belle équipe que je situerais en termes de niveau. J'avais fait ça aussi pour LAFC face à Chelsea. Et à chaque fois je ferai ça, à chaque fois qu'on débriefera une équipe qu'on n'a pas l'habitude de voir, je ferai un petit comparo par rapport à une équipe européenne. Et je dirais que Wydad, là, par rapport à cette performance-là, je dirais que c'est une bonne équipe de Ligue 1. Je dirais que c'est une bonne équipe de Ligue 1, alors que LAFC, j'avais dit que c'était plutôt une équipe fin de tableau de Championship. Là, Wydad, non, c'est une vraie équipe. C'est une vraie équipe et c'est vraiment dommage. Parce que le gardien fait un bon match en plus. Le gardien fait un bon match, mais au début du match, je pense qu'il peut faire beaucoup mieux sur cette ouverture du score de Foden, il me semble. Donc, je pense qu'il peut faire beaucoup mieux, la dégager plus loin ou alors la capter. Enfin, il met en difficulté son équipe sur ce début de match et c'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu voir un match encore plus intéressant de la part de Wydad. Mais malgré cette ouverture du score tôt au début du match, malgré ça, on a quand même vu une belle équipe marocaine. Donc franchement, en tout cas, c'était hyper cool de voir cette équipe-là face à City. Un City donc new look avec beaucoup de joueurs hyper intéressants à suivre dans le 11. On avait du Reis, il me semble que c'est son premier start. Peut-être qu'il a déjà starté un match, peut-être. Mais il me semble que c'est son premier start. Pour Cherki aussi, son premier start. Pour Reinders aussi, forcément. O'Reilly dans le 11 et tout. Retour de Ake dans le 11 aussi, longtemps blessé, tout ça. Donc, non, hyper intéressant en tout cas au niveau du 11. Et pour ceux qui suivent, il y a un peu un fil conducteur là maintenant sur City ces dernières semaines sur la chaîne parce que on fait pas mal de vidéos à leur sujet. Il y avait le mercato idéal, il y avait cette vidéo analyse du mercato avec les signatures Ait Nouri, etc. Qu'on n'a pas vu aujourd'hui pour l'instant. Mais il y a un fil conducteur et à chaque fois, tactiquement, on essaie de s'intéresser à ce que pourrait proposer City l'année prochaine. On avait abordé dans la vidéo mercato idéal notamment cette possibilité de jouer en 3-5, enfin 3-2-5, en 2-3-5 ou en 2-4-4. On avait abordé tout ça. Et là, on a eu un élément de réponse. C'était hyper intéressant de voir qu'en effet, en première mi-temps, notamment, on avait clairement ce 2-3-5. Donc, c'est hyper intéressant parce que, honnêtement, je pensais qu'on aurait du 2-4-4. Je pensais, en plus, un 11 sans Haaland, je pensais vraiment qu'on aurait du 2-4-4. Et ceux qui suivent les vidéos, du coup, savent de quoi je parle. Mais on avait ce 2-3-5 qu'on a abordé dans la vidéo Mercato Idéal et avec un Reinders en 6, accompagné de O'Reilly et Lewis. Et j'étais quand même assez choqué de la proximité de ces joueurs-là. On avait vraiment cette volonté de faire une densité dans le centre du terrain avec O'Reilly et Reinders et Lewis globalement très très proches l'un de l'autre. On peut le voir notamment plus tard dans le match où ça switch un petit peu. On voit là Reinders qui est sur le côté droit, Lewis qui a porté le ballon dans l'axe et on voit Marmouche qui est seul, hein, qui a créé le décalage dans le demi-espace. Mais également dans le build-up ici, on voit que c'est hyper intéressant. Donc on a les deux centraux très très écartés et 3 joueurs devant Ederson. Et ça c'est hyper chiant à presser hein, parce que déjà à partir du moment où les centraux sont très très écartés, ben c'est quasi sûr qu'ils peuvent avoir le ballon sereinement, puisque les mecs n'ont pas allé les presser jusque-là. Donc, c'est des solutions simples de passe. Donc ça, c'est une tactique qui est assez commune. Mais avoir 3 joueurs comme ça fait que tu dois en même temps impliquer beaucoup de joueurs si tu veux presser les 3 joueurs de devant, donc les 3 milieux. Mais en même temps, tu peux pas aller presser les 2 mecs qui sont écartés. Donc, c'est hyper intéressant dans le build-up en tout cas. Et ça allait être aussi hyper intéressant de voir comment ça allait évoluer quand Rodri sera sur le terrain. Parce que, en vrai, 3 joueurs dans l'axe, c'est beaucoup. Mais quand un joueur comme Rodri, tu peux limite en supprimer 2 parce qu'il fait tellement le taf de 2 ou 3 joueurs Rodri au milieu, c'est un truc de ouf. Et on l'a vu lors de sa rentrée. Hein. Sa rentrée puait le football, très clairement. Mais je me suis posé la question justement quand tu fais rentrer Rodri, est-ce que tu gardes autant de joueurs au milieu alors que t'as Rodri qui peut... Le mec il est impossible à presser, il a le jeu court, il a le jeu long, enfin il fait largement le boulot de 2 mecs au milieu et donc en effet on voit que quand Rodri est entré sur le terrain, on a plutôt retrouvé ce 3-2-5, bon même si en vrai de vrai, en deuxième mi-temps, dès le départ de la deuxième mi-temps, on avait ce 3-2-5, même avant que Rodri rentre. Donc on avait pour moi une phase de test de la part de Pep, où en première mi-temps, il était plus en 2-3-5, et en deuxième mi-temps, plutôt 3-2-5. Donc
C'était hyper intéressant de voir que Pep se jauge. Lui-même, je pense qu'il ne sait pas encore quelle est la bonne formule. Il se teste et je trouve que tout est intéressant en tout cas. Même s'il faut dire que le point faible de cette tactique, donc sans vrais latéraux, c'est évidemment les espaces que tu vas laisser puisque tu as beaucoup de densité dans l'axe. Forcément, derrière les ailiers, qui sont des ailiers donc et pas des latéraux, ils sont très hauts et tu as vraiment des boulevards. Et 2 ou 3 fois, Wydad a vraiment su s'engouffrer dans ces espaces-là. Ça n'a pas été concluant, donc attention ça en PL, parce qu'en PL ça peut faire très très mal. Hein. Les ailiers et tout, ça ne blague pas, et je pense qu'ils vont très vite identifier ces espaces que tu peux laisser là. Donc dans les renversements et tout, il y a beaucoup d'espaces qui sont laissés par la défense de City. On parle maintenant rapidement de Cherki, qui rate sa première avec City. C'est pas choquant, hein, vu qu'il est dans un système totalement différent, un rôle différent, où c'est plus la star, etc. Enfin, c'est vraiment un monde différent, hein. C'est un truc de fou. C'est comme quand tu passes de la primaire au collège. Hein. Là, tu sais, il n'y a rien qui est pareil. Donc, pas choqué. Il y aura une période de transition, c'est tout à fait normal. Mais tu sens que il va s'amuser quand même. Il va s'amuser. Ça joue très verticalement à City cette saison, tu le sens. Les passes de Reinders, les passes de tous les joueurs, même Rodri a joué verticalement. Donc, dans ça, je pense que Cherki va s'amuser. On peut voir notamment dans le jeu progressif, Ake et Reis, qui sont les 2 rampes de lancement, ont été les joueurs qui ont fait le plus progresser le jeu par la passe. Ensuite, on retrouve Reinders en 3e. Donc ça aussi, c'était intéressant, sachant que Ake aussi a fait progresser beaucoup de ballons via la portée de balle. On voit qu'il est vraiment en haut à droite du schéma. Donc une belle prestation de sa part. Ake, au niveau des stats classiques, bon, rien à signaler. 68% de possession, 15 tirs, 12 tirs quand même pour Casablanca, 12 tirs quand même. C'est pas mal. On va passer maintenant direct aux notes, hein, c'est un débrief assez rapide. Ederson, très bon match, beaucoup de bonnes anticipations dans la profondeur, sur sa ligne de très beaux arrêts aussi, donc un bon set, rien à dire. Rico Lewis, qui était à 6,5. Bon, il prend un rouge, donc j'ai un peu baissé, j'ai baissé à 6, même si pour moi son rouge n'est pas forcément justifié. Il tacle, il prend le ballon, et après dans le tac, je pense il lève son pied totalement involontairement, donc après voilà, c'est toujours la question. Quand tu as un geste comme ça qui est involontaire, est-ce que tu sanctionnes d'un jaune? Mais c'est quand même dangereux, donc tu mets le rouge, mais le rouge est sévère. Chacun aura son idée dessus. Ake, comme je dis, qui fait un match hyper intéressant pour un retour, le gaucher. On espère qu'il se blessera pas. Et en plus, il a monté des fois des petits signes un peu de trucs. Donc, il est fragile, clairement, on va pas se mentir. Mais c'était hyper intéressant de voir ça. À noter d'ailleurs que Kuzanov n'a toujours pas eu de minute. Hein. Je sais pas où il est. Mais pour ceux qui suivent justement mes vidéos sur City, j'ai ma petite intuition par rapport à Kuzanov. Pour moi, il n'est pas dans les plans. Là, il n'a pas de minutes. Bon, on va voir comment ça se goupille sur la suite, mais pour l'instant, ça prouve que peut-être j'ai bien senti les choses à ce niveau-là. Reste que j'ai senti fébrile. Il se fait avoir dans certains duels. Fébrile, en fait, défensivement. Avec ballon, il est assez intéressant. De toute façon, il est là pour ça. Avec ballon, c'est vraiment un joueur qui est presque un milieu de terrain. On s'inquiète pas pour lui par rapport à ça, mais défensivement, j'ai trouvé que c'était assez fébrile, donc pour moi, pas la moyenne, mais rien d'alarmant non plus. O'Reilly, il faut qu'on parle d'O'Reilly. Je suis trop fan de ce joueur. J'aime trop O'Reilly. Clairement, c'est un joueur qui m'a convaincu, je l'ai dit dans mon mercato idéal, mais quand je le vois jouer, en fait, tu sais, oui, il a tout le package. Il perd pas de ballon. Hyper propre dans ses passes, il récupère certains ballons aussi, c'est une menace aérienne, quand tu vois dans les corners, le mec il fait 2 têtes de plus que tout le monde, il est ultra complet, mais ça c'est encore un joueur qui va s'installer dans l'effectif de Pep, hein, et qui sort de l'académie. Après Lewis, Foden, O'Reilly, vraiment c'est vraiment les joueurs qui sont au-dessus, ils sont au-dessus, et vous verrez O'Reilly il va faire carrière City normal, il va avoir des minutes, il va avoir des vraies minutes, vraiment avec Nouri, faut pas qu'il croie qu'il va arriver en mode... O'Reilly propose vraiment un truc hyper intéressant. C'est un truc, j'aime trop ce joueur, donc 6,5, et waouh, lui il va faire que monter je pense. Reinders 6, Foden 7, qui marque, qui est intéressant dans le jeu aussi, des bonnes combinaisons, donc pour moi homme du match, même si voilà c'est pas transcendant non plus, mais voilà. Cherki 4,5, 4,5. J'ai pas trouvé mauvais, hein. Pour moi il fait pas un mauvais match, juste un peu en manque d'inspiration, il rate des passes un peu bêtes, faut juste qu'il s'adapte, mais en plus il a fait des efforts sans ballon et tout, donc non, pour moi son match est pas catastrophique. Savigno 6,5, hyper provocateur sur son côté, lui il a un contrat, il aime trop ça. Et il est bon dans ça, il crée des situations, il crée des centres et tout, donc mine de rien c'est un joueur qui est important. De l'autre côté, j'ai trouvé que Doku était moins inspiré, moins tranchant dans ses 1 contre 1, mais il a marqué, donc il va avoir la même note que Savigno, et Marmouche qui fait un bon match, et je lui ai mis 6.
Donc voilà pour City, on va continuer à les suivre tout le long de cette compétition et faire un petit peu ce fil rouge tactique, essayer de comprendre là où Pep veut en venir, comment il va intégrer des joueurs comme Haaland ou Rodri, suivre aussi les premières minutes d'un joueur comme Ait Nouri, ça va être intéressant. Donc vraiment très hypé par City. N'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos que j'ai fait sur City pour comprendre un peu là où on va en venir, et on va essayer de suivre vraiment tout ça de très près et rentrer dans la tête de Pep, et c'est pas une chose facile. Merci pour ceux qui like, qui commentent, qui donnent de la force pour le référencement et qui vont suivre l'aventure Coupe du Monde des clubs avec moi. À très bientôt sur FrenchPL. Ciao.